On y est, c'est l'anniversaire du GOAT, joyeux anniversaire au meilleur joueur de tous les temps, alias Cristiano Ronaldo qui fête ses 39 ans en ce 5 février 2024. Je suis à la fois triste et heureux de ce momentum. Plutôt triste parce qu'on s'approche de plus en plus de la fin de carrière de ce joueur qui est tout simplement mon préféré, mais aussi heureux parce qu'il vit une très belle fin d'aventure footballistique à El Nasser. Ce n'était pas du tout évident au vu de l'année très compliquée en 2022, mais voir où il en est à ce moment-là de sa carrière avec une certitude de jouer l'Euro 2024 en tant que titulaire, c'est vraiment très satisfaisant. En plus d'être très bon sur le terrain en club et avec la nation, c'est simplement ce qu'on appelle le bonheur. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tous les clubs ont souhaité joyeux anniversaire au GOAT, même le Portugal et même certains de ses anciens coéquipiers, sauf le Real Madrid. Malgré tout, je vais essayer d'être positif et laisser le bénéfice du doute. Par définition, c'est la journée des surprises, donc peut-être que c'est pour cette raison, mais pour le moment, le club madrilène n'a rien souhaité publiquement à Ronaldo. De mon point de vue, ce n'est pas la première fois qu'il y a des signes de conflit. Je ne sais pas d'ailleurs si conflit est le bon terme pour qualifier la relation actuelle entre le Real et Ronaldo. On pourrait aussi dire par exemple relation professionnelle mais froide. En tout cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que l'impression qu'on en a d'un point de vue extérieur, c'est que ce n'est pas à la hauteur du passage grotesque de CR7 au Real. En comparaison, la Juventus semble bien plus reconnaissante et ne rate aucune occasion d'honorer le GOAT. Du moins, ça semble bien plus chaleureux comme relation du côté de la Juve que du côté du Real. Et pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, concrètement ça se ressent dans les déclarations, que ce soit des présidents de club, des joueurs, la communication sur les réseaux. Au Real, on n'a vraiment pas l'impression qu'il est évoqué comme le GOAT, contrairement aux autres clubs où il n'a pourtant pas accompli la moitié de ce qu'il a fait au Real. Alors effectivement, c'est paradoxal, il faut l'avouer, mais d'un côté ça correspond à l'image du Real Madrid qui se veut un grand club et une grande institution qui passe loin devant n'importe quel joueur. Et d'une certaine façon, en l'étant avec Ronaldo, c'est la meilleure façon de le montrer à tous les autres. Notamment pour un certain Mbappé qui va peut-être rejoindre le club prochainement. Personnellement, ça m'intéresserait de savoir ce que vous pensez de ce sujet, donc n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Et pour information, c'est aussi l'anniversaire de Neymar et Tevez, deux autres joueurs de très grande qualité. Et enfin, on termine sur la bonne nouvelle, le vrai cadeau d'anniversaire si on demande à CR7, c'est sûrement son retour à l'entraînement collectif. Il est définitivement remis de sa blessure, donc il sera présent contre El Hilal le 8 pour la finale de la Riyad Season Cup. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.